Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je m'associe une nouvelle fois à Dalbe pour vous proposer de participer à un nouveau challenge sur le thème de l'hiver et je vous propose de réaliser une forêt hivernale. Alors pour retrouver toutes les conditions de participation à ce challenge, je vous invite à me retrouver sur Instagram où j'y consacre tout un post explicatif et je remettrai bien sûr le lien de ce post dans la description de la vidéo. Avant de vous laisser sur le pas à pas de la vidéo, je voulais vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cette forêt. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser le même matériel. Prenez ce que vous avez sous la main, vous, et puis voilà, faites au mieux. Essayez de faire des mélanges si vous n'avez pas exactement les mêmes couleurs que moi. Mais bon, voilà, tout est adaptable. Le papier, bien sûr, les couleurs, les pinceaux, tout ça. Faites avec ce que vous avez. Alors pour commencer, le papier c'est du papier en grain satiné, donc très lisse. Et pour ça j'ai utilisé le papier de chez Dalbe, donc c'est du 100% coton en 300 grammes et satiné. Alors en ce moment j'aime bien peindre sur du papier satiné. Voilà, je suis dans une phase où j'utilise beaucoup les papiers comme ça, mais aussi le papier grain fin, ça fonctionne très bien. Voilà, si vous n'avez pas de satiné sous la main, c'est un peu plus difficile à utiliser pour les débutants parce que ça sèche un peu plus vite. Donc il y a les petites démarcations qui peuvent arriver un peu plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut garder tout le temps une bonne humidité sur ce papier-là. C'est plus difficile, mais aussi c'est très fun parce qu'après on peut utiliser des crayons de couleur et je trouve que le résultat est assez naturel une fois que c'est terminé. Alors, pour le orange qui brille un petit peu, j'ai utilisé une couleur de chez Daniel Smith. C'est le Burnt Bronzed Genuine que j'aime beaucoup, qui bien sûr est bien sûr facultative. Si vous n'avez pas cette couleur-là dans votre palette, évidemment que vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette couleur-là. Il faut un orange qui tire un peu sur le marron. Par exemple, les terres de sienne, ça fonctionne bien, qui tire sur le marron orangé. Donc terre de sienne, ça fonctionne très bien. Après, vous pouvez mettre une petite touche de orange dans votre marron aussi, ça fonctionne. Voilà, c'est juste pour faire comme une fin d'automne. Vous voyez toutes les couleurs entre l'hiver et l'automne. Voilà, ça j'aime beaucoup. Je trouvais que le bleu en plus et l'orange s'associent bien ensemble. Voilà. Ensuite, là on est beaucoup sur du gris de peigne. Il y a beaucoup de gris de peigne, beaucoup de bleu outre-mer. Il y a aussi du brun Van Dyck, voilà, pour donner une touche un peu plus sombre à ces couleurs-là. Donc voilà, il y a essentiellement que ces couleurs-là, vous allez voir dans la vidéo. Ah oui, si, il y a aussi le violet d'ombre de chez Daniel Smith que j'aime beaucoup et j'ai utilisé pour faire les reflets, les effets de flou en arrière-plan, voilà, que j'utilise beaucoup en fait sur le fond de l'image. Donc vous voyez, il y a plusieurs plans, il y a le fond et puis ensuite il y a les arbres ici, là, ces niveaux-là. Puis ensuite, pour finir, je fais ces 4 arbres-là sur le côté droit. Faut bien que, bien sûr, votre fond soit totalement sec. Une fois que vous allez mettre vos premiers arbres, faites attention à ça parce qu'autrement, ça va baver, ça va pas être, ils vont pas être bien précis. Alors, comme vous pouvez le voir sur l'aquarelle, j'ai pas pris de scotch de masquage, j'ai voulu faire vraiment un espèce de rond imparfait, on va dire. Moi, ce que j'aime bien aussi, ce côté-là un peu plus spontané, naturel, comme si on regardait par une fenêtre ou enfin voilà, quelque chose qui n'est pas totalement précis. Après, je pense que pour les débutants, mon avis, c'est que c'est quand même plus simple d'avoir le scotch de masquage sur les 4 côtés de la feuille, comme ça on est moins hésitant quand on part vers le haut et qu'il faut s'arrêter. Là, la difficulté, c'est justement de savoir s'arrêter pour pas dépasser de ce cadre-là qui n'a pas de bordure. Donc voilà, vous allez devoir jouer avec ça. Si vous ne vous sentez pas vraiment prêt à ça, mettez du scotch de masquage, faites plus simple que moi. Donc ensuite, pour les pinceaux, alors pour faire le fond, j'ai utilisé ce pinceau de chez Raphaël, le Soft Aqua, 20 mm. Et voilà, je l'aime bien, mais vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau plat. Voilà, si c'est juste pour
remplir une zone un peu plus grande, c'est beaucoup plus facile avec un pinceau plat qu'avec ce genre de pinceau là où vous allez mettre beaucoup de temps et puis quand vous serez arrivé en bas, en haut ce sera sec. Donc en fait c'est pour vraiment gagner du temps. Je peux rajouter beaucoup d'eau, il retient bien l'eau celui-ci, c'est pour ça que je l'aime bien. Mais utilisez le pinceau plat que vous avez chez vous, hein, c'est pas, il n'y a pas d'obligation. Ensuite, pour le pinceau fin, donc ça, lui, il m'a servi pour tout le reste en fait, hein, pour appliquer les diverses couleurs sur l'aquarelle. Et j'ai également fabriqué mes petits arbres. Il est très bien parce qu'il est très fin, il retient bien l'eau. Et enfin, vous allez voir dans la vidéo, j'arrive à faire même les petites branches les plus fines. Donc c'est très très chouette. Et si vous avez des craintes à commencer vos arbres sur votre aquarelle alors que vous n'avez jamais essayé de faire des arbres, moi je vous conseille de vous entraîner à faire des arbres sur une feuille en cellulose. Vous serez plus à l'aise quand vous commencerez sur votre feuille en coton. Parce que c'est quand même une petite mécanique en fait, hein, vraiment, hop, on marque des petits arrêts comme ça et à chaque fois on relève le pinceau, en fait on relève les poils du pinceau pour que ça devienne plus fin au bout. Et à chaque fois qu'il y a une petite intersection, enfin un petit marquage d'un petit coin, eh bien ce sera le démarrage pour faire de nouvelles branches parce que ça va se disperser un petit peu à droite à gauche. Vous allez voir comment je fais sur la vidéo, mais entraînez-vous peut-être sur une feuille en cellulose, voilà, pour comprendre un peu le cheminement. Ensuite, je voulais vous parler de cette gouache, voilà, que j'utilise pour faire la neige, ici et là sur les arbres et les éclaboussures. Donc j'ai utilisé la gouache Designers de chez Winsor & Newton, Permanent White. C'est ma préférée, c'est ma gouache préférée, elle est incroyable. Elle est fluide et en même temps, je trouve qu'elle est très opaque. Enfin, je pense qu'elle est très utilisée d'ailleurs dans ce domaine-là, notamment pour faire les petites zones blanches, voilà, sur les aquarelles. Donc je vous la conseille si jamais vous n'avez pas de gouache blanche chez vous, essayez peut-être avec de l'aquarelle aussi, ça peut fonctionner. Mais il faut qu'elle soit bien opaque, donc réactivez bien votre aquarelle et puis vous en prélevez vraiment une bonne quantité. Ça marchera aussi. Ce sera peut-être moins blanc que là, mais ça marchera quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions comme d'habitude, posez-les-moi en commentaire et puis j'y répondrai le plus vite possible. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage.